Vous parliez de l'étape cubaine du président François Hollande. Oui, après Haïti, il y aura Cuba. Que va-t-il faire à Cuba? On est déjà dans la course avec les Américains pour tirer le meilleur bénéfice possible du rapprochement. Des avec, investissements, faire des affaires. Des investissements, faire des affaires. Non, je ne crois pas faire qu'il y ait une course, puisque la France n'a jamais été sur la position des Américains, de l'embargo et donc d'une levée de l'embargo. Nous avons toujours eu des relations avec Cuba, et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'est déjà rendu à Cuba, ainsi que le secrétaire d'État au commerce extérieur, il y a plusieurs mois. Et la France a été un pays en cours avec les États-Unis. Je ne suis pas sûr que M. Hollande... Mais nous voulons accompagner, et je crois que le président de la République y serait allé de toute façon, mais que nous voulons accompagner Cuba dans son ouverture démocratique, dans son ouverture économique, dans son ouverture sur non seulement sa région, la Caraïbe, dans laquelle nous sommes présentes, et l'Amérique centrale, mais aussi vers le monde. Pour vous, ce rapprochement va générer forcément une ouverture, une évolution démocratique. C'est ce que vous espérez? C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous avons toujours proposé, et l'Union européenne, qui est un partenaire important de Cuba, doit elle-même accompagner ce mouvement, parce qu'à un moment, l'Union européenne avait pris des sanctions, et je crois que ce n'est pas de cette façon que l'on peut traiter l'évolution d'un pays comme Cuba, qui a été un formidable symbole d'émancipation au moment de la révolution castriste, mais qui ensuite s'est refermé et a été, voilà, et ensuite a été effectivement un symbole de privation des libertés. Donc il faut en finir avec cette dictature qui a existé, et c'est le chemin, je crois, compris les autorités cubaines, et il faut amplifier, accompagner cette ouverture. Sophie Modibo. Mais on reste vigilant sur le plan des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de Cuba? Oui, on reste vigilant. C'est une des exigences de l'Union européenne dans ses relations avec Cuba, le pluralisme politique, la liberté d'expression, qu'il n'y ait pas de prisonniers d'opinion. Mais pour cela, il faut se parler, il faut être là, il faut accompagner le mouvement qui est en cours.